Mon top 10 manga, partie 2, numéro 20 à 11, et je commence avec le 20. Le premier Ito Junji de cette liste, Black Paradox. Black Paradox, c'est celui qui m'a fait ressentir le plus de chelousté. Mais bon, chacun son Ito favori, je sais il a une œuvre tellement large et diversifiée, chacun son favori. Ensuite, vient Evil. Evil, c'est ce que je considère l'héritier du manga Akira. Voilà, c'est à lire absolument. À lire absolument. Vient ensuite, du coup, le grand frère, Akira. À lire, quelle que soit son édition. Que ce soit noir et blanc, petit format, grand format, couleur. Je préfère couleur, ça a été ma première édition, mais à lire. Phénomène. Ensuite, Ninku. Alors Ninku, un petit shonen qui n'est pas Neketsu, de 94 je crois au Japon, et 96 ou 97 en France. Ça date vraiment, fait partie des premiers shonen parus en France, dans cette grande mouvance des années 90. Et waouh, quelle tuerie, malgré son design chelou, grosse tuerie. Vient ensuite Devilman, mais non, ce n'est pas Devilman, car je fais une seule exception à ce classement qui sera un top 100, c'est Go Nagai. Je mets Go Nagai à cette place-là, car donc la 16, car oui, non, toutes ces œuvres sont magistrales. Donc je montre Devilman, car c'est le plus classique et le plus connu, mais toutes ces œuvres sont géniales. Ce sera la seule exception. Je mets un auteur dans ce classement. Vient ensuite, numéro 15, Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, classique, on aime ou on n'aime pas. Il y a rarement de juste milieu avec celui-là. Voilà. Ensuite, enfin le temps demandé, Berserk. Donc, manga d'Heroic Fantasy, mais ce n'est que le deuxième de cette liste, car le premier, selon moi, Bestiarius. Bestiarius, devant Berserk, oui, tout à fait. J'ai beau adorer être un fan hardcore de Berserk, mais je prends plusieurs critères en compte pour ce classement, dont le ressenti à la découverte et la première lecture du premier volume du manga, Bestiarius, bien avant Berserk, bien devant Logique. Alors, ensuite, The Last Man. Manga aussi des années 90. Super manga, super découverte de chez Black Box. J'ai adoré. J'ai adoré. Et ensuite, bah voilà, le 11e de ce classement et dernier, Cobra. Gros classique. Être un classique ne fait pas la qualité. Mais alors celui-là, c'est un kiff à lire de ouf. Voilà pour mon top 10 numéro 2.